Regardez ces lions. Pouvaient-ils croire que leur chasse à ce buffle s'achève par une leçon de vol? À peine, et pourtant le buffle s'est avéré si balèze qu'un seul coup de corne a suffi pour que l'ennemi soit projeté en l'air. Ces herbivores refusent d'être une proie soumise. Le crocodile guette pour que sa proie vienne s'abreuver. Puis il saute soudainement de l'eau boueuse, effraie sa proie, l'attrape avec ses dents et la traîne au fond. Normalement, ce plan est presque toujours gagnant. Mais là, le reptile ne sait visiblement pas à qui il a affaire. Les buffles prennent peur lorsque les énormes mâchoires sortent soudainement de l'eau et les esquivent. Mais non seulement ils ne s'enfuient pas, ils reviennent en plus. Le plus gros d'entre eux n'aime pas qu'on lui fasse une telle farce. Il attend que le crocodile attaque à nouveau, puis rejette le reptile d'un coup puissant. Jamais auparavant un crocodile n'avait eu l'impression d'être une balle de tennis. Il est peu probable qu'il attaque une fois de plus ses ongulés. Mais ce crocodile a encore de la chance. S'il attrapait un buffle, l'ongulé le traînerait jusqu'à terre, où il commencerait à le piétiner avec ses sabots acérés. Pour ces herbivores, seuls les plus gros crocodiles peuvent représenter une quelconque menace. Un jour, un crocodile a attrapé un buffle et a essayé de le traîner pour le noyer. Le buffle a réussi à traîner le crocodile à son tour pour sortir de l'eau, après quoi sa famille et lui ont soulevé le reptile sur leurs cornes, l'ont piétiné et puis l'ont jeté dans l'eau. Là encore, le prédateur malchanceux l'a échappé belle. La principale caractéristique d'un buffle est son courage. S'il remarque une menace de loin, il va attaquer plutôt que de paniquer. La plupart des herbivores, au contraire, sont très peureux. Un zèbre ou un gnou sont plus grands et plus forts qu'une lionne. Mais un grand félin peut facilement les mettre en fuite, même s'ils forment un troupeau. Un buffle, c'est une autre histoire. Les prédateurs se rendent vite compte qu'ils ont embêté pour rien. Un tel ongulé surpasse un ours en férocité. Mais il est aussi malin lors d'un combat en utilisant tous ses avantages à 100%. Il semble être heureux de combattre le prédateur qui tient le reste de l'Afrique par la gorge. Un buffle peut peser plus d'une demi-tonne, soit 2 ou 3 fois le poids d'un lion, et être 5 fois la taille d'une lionne. Du coup, chasser un tel géant ressemble à l'assaut d'une forteresse. Les lionnes entourent le buffle et tentent de l'abattre ou d'atteindre ses parties vulnérables. Que feriez-vous en cas d'un tel siège? Vous paniquerez. Mais le taureau garde son calme et repousse toutes les attaques. Il réagit à la vitesse de l'éclair et se retourne immédiatement pour se défendre. Le buffle est encore plus agressif que les lions. Mais ce n'est pas à cause de sa nature vicieuse. C'est juste que l'attaque agressive est la seule chance de survie pour ce buffle. Et il l'a compris, ces lions ne sont pas très résistants. Mais la supériorité du nombre qu'ils ont leur permet d'attaquer un par un tout en épuisant leur proie. Cela leur est égal si le buffle tomberait de mort dans 10 minutes ou dans une demi-heure. Par conséquent, seule une percée peut donner à un buffle une chance de survie. Et s'il blesse l'un des prédateurs, il peut refroidir leur ardeur et les obliger à battre en retraite. Les animaux carnivores sont courageux, mais ils se heurtent à une riposte intense et ils laissent souvent leur proie en paix. Car sinon, ils risquent de dépenser plus d'énergie pendant la chasse que la viande de leur proie ne peut leur donner. Sinon, quel est l'intérêt d'attaquer leur proie? Parfois, le buffle agit en premier en faisant les lions fuir, histoire de les tenir à distance. Le lion mâle est beaucoup plus fort que la femelle et peut même avoir raison d'un buffle en combat singulier. Mais si l'ongulé est expérimenté et courageux, même deux mâles expérimentés ne pourront pas l'avoir. Le buffle a l'air de jouer avec ses adversaires. Il manœuvre, repousse les attaques et ne se laisse pas encercler. Son arme principale est constituée par des puissantes cornes incurvées. Elles ont une partie percutante très large qui est utilisée comme un bélier. Et de chaque côté se trouvent les pointes acérées qui peuvent déchirer la peau d'un rhinocéros, sans parler de celle d'un lion. Un lion peut peser environ un quart de tonne. Mais le buffle le projette facilement à une hauteur supérieure de celle d'un humain. Les lions sont choqués, et pour les autres prédateurs, c'est une grande leçon.
Personne n'a envie de vivre une telle expérience. Il faut parfois une douzaine de lionnes pour s'attaquer à un seul buffle. Et même dans ce cas, l'herbivore a une chance de s'échapper et de se défendre. Cependant, le principal avantage du buffle est son troupeau. Ce sont les buffles qui viennent le plus souvent à la rescousse de leurs congénérés par rapport aux autres herbivores. Pouvez-vous vous vanter d'avoir des amis qui attaqueront pour vous des lions en colère? Les buffles peuvent aussi prendre peur et s'enfuir devant la menace. Mais s'ils reviennent et viennent en aide à un buffle encerclé par des lions, cette bataille aura l'air épique, comme une bataille du Seigneur des Anneaux. Les buffles rompent l'encerclement des prédateurs, les attaquent par l'arrière et les flancs et jettent les énormes félins ça et là à l'aide de coups puissants. Et la famille d'ongulés est réunie dans un final heureux. L'Afrique voit rarement une fin heureuse, mais c'est justement le cas ici. Ou peut-être avez-vous pris le parti des lions qui se sont retrouvés sans dîner et avec des côtes cassées. Répondez dans les commentaires. Parfois, les buffles poussent même leurs ennemis à grimper sur les arbres. Tout cela pour donner une leçon, il vaut mieux ne pas avoir affaire à ces ongulés. La lionne s'en souviendra probablement bien, n'est-ce pas? Il existe même un rare enregistrement sur lequel deux armées s'affrontent. Une petite troupe de lions et un énorme troupeau de taureaux. Les lions ont manifestement essayé de semer la panique dans le troupeau afin de pouvoir ensuite abattre les buffles les plus faibles et les massacrer. Mais cela n'a pas fonctionné. Le troupeau s'est uni et a éloigné les prédateurs vers la rivière. Les lions ont alors adopté une défense tout azimut, et les buffles les ont effrayés et les poursuivaient un par un. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le prédateur et la proie se sont interchangés. Ainsi, les buffles n'ont pas jeté les lions dans la rivière et n'ont pu en piétiner aucun. Mais les lions étaient littéralement à un cheveu de péril et s'en sont sortis de justesse en courant. L'histoire des bagarres entre les buffles et les prédateurs connaît un épisode unique où un troupeau a sauvé un lion mal blessé. Il avait marché sur les plates-bandes d'une autre troupe. Et il en a payé cher. Les deux mâles, qui étaient les maîtres du territoire, ont eu raison de l'intrus. Il se défendait furieusement, mais les dents de ses ennemis s'étaient déjà refermées autour de sa gorge. Soudain, les buffles se sont impliqués. Ils ont éloigné les lions de leurs victimes et ont sauvé la vie de ce mâle blessé. L'un des buffles a même donné un léger coup au lion, le blessant comme pour lui dire « Ne te détends pas, nous ne t'aimons pas, on voulait juste donner une leçon à ces deux-là ». Les ongulés ont ensuite laissé le mâle blessé tranquille et l'ont laissé partir à leur recherche d'un autre endroit où vivre. Peut-être verrons-nous un jour un lion se battre du même côté que les buffles, contre les hyènes par exemple. Ce serait pas mal. Cependant, ces buffles souffrent peut-être du syndrome de stress post-traumatique et ne peuvent pas regarder des lions abattre quelqu'un, même si c'est un autre lion. À votre avis, quelle est la motivation de ces buffles? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les prédateurs terrestres les plus grands et les plus forts de la planète sont les ours. Mais même cette bête doit s'enfuir en panique lorsqu'elle croise par erreur quelques bisons. Ces géants sont de proches parents des taureaux. L'ours pensait pouvoir effrayer le troupeau et affoler les ongulés, puis attaquer le retardataire comme le font les loups. Mais l'ours a clairement surestimé sa réputation. Les misons ne sont pas impressionnés par lui. Ces énormes animaux attaquent ensemble le prédateur et le poursuivent. L'ours a dû courir beaucoup plus longtemps qu'il ne le poursuivait. Au cas où. Pas très courageux, mais intelligent. Vous ne trouvez pas? Et si vous voulez en savoir plus sur le bison, écrivez-le dans les commentaires. Si vous pensez que les grands ongulés ne sont coriaces que contre les petits animaux, vous avez tort. Ils n'hésitent pas non plus à se battre contre des adversaires plus forts. Si vous vous promenez en Afrique et que vous croisiez un rhinocéros qui se comporte de manière pacifique et calme, ne vous détendez pas. Il ne vous a tout simplement pas encore vu. Cet animal a une si mauvaise vue qu'il ne peut repérer un autre animal qu'à quelques mètres. Cela lui a fait peur. C'est comme si vous marchiez dans la rue quand soudain, sorti de nulle part, une autre personne apparaît à côté de toi. Effrayant, n'est-ce pas? Le problème est qu'un rhinocéros effrayé est un rhinocéros en colère.
Pesant jusqu'à 3 tonnes, il peut se permettre d'attaquer n'importe qui. En fait, si vous voulez voir les batailles les plus épiques avec cet animal, écrivez-le dans les commentaires. Le buffle et le rhinocéros peuvent sembler avoir la même puissance tous les deux, mais ce n'est qu'une apparence. Le buffle est juste grand grâce à ses longues pattes. Le rhinocéros est 5 fois plus lourd et plusieurs fois plus fort. Et pourtant, le buffle peut résister à sa poussée monstrueuse pendant quelques secondes et pousser son adversaire au sol à son tour. C'est comme si vous étiez capable d'arrêter et de repousser avec tes mains une moto qui vous fonce dessus. Bien sûr, le rhinocéros l'emporte sur le buffle au bout d'un moment. Mais il s'est trompé d'adversaire. N'importe quel ongulé aurait déjà essayé de s'enfuir. Ce buffle, non seulement il se relève à chaque fois, mais il lance aussi une contre-attaque. Ses congénères l'aident, distrait le rhinocéros agressif et attaque par les flancs. Au final, les buffles ont réussi à repousser l'attaque du rhinocéros. Bien que le principal défenseur ait subi de graves blessures, il a survécu au coup écrasant du rhinocéros, qui aurait pu arracher un arbre avec ses racines. Remarquez, la peau du buffle a même résisté aux coups de corne. Est-elle à l'épreuve des balles? Les scientifiques devraient peut-être examiner de plus près sa structure pour créer une nouvelle génération de Kevlar. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien
que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton? Prendra-t-il les clés de la victoire? Cherchera-t-il des tactiques? Comment vaincre l'ennemi? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal.
Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.